gens associent les tableaux périodiques à une sorte de carte avec différentes colonnes et lignes, souvent affichées dans les salles de classe. Au début de l'année scolaire, on apprend ces schémas et jusqu'à la fin, ils conservent son importance. Bien qu'il soit autorisé d'utiliser les tableaux périodiques pendant les examens, cela peut être tout de même frustrant. Même s'il semble être un excellent outil de triche, il n'est pas toujours aussi utile qu'on le pense. D'un côté, les tableaux périodiques semblaient être super organisés et ingénieusement conçus, comme s'ils avaient été créés pour une utilisation scientifique optimale. Mais d'un autre côté, c'était un amas de nombres compliqués, d'abréviations et des informations qui ressemblent à des messages d'erreur d'un ordinateur. Ce qui peut être décourageant pour les étudiants. Il semblait également y avoir un lien avec d'autres matières comme la biologie et la physique, mais il n'était pas toujours clair comment cela était lié. Cependant, ce qui est le plus frustrant pour beaucoup, c'est que ceux qui comprennent les tableaux périodiques et en perçoivent la logique peuvent facilement en tirer de nombreuses conclusions. On peut comparer les tableaux périodiques à une montre stable avec de nombreux champs vides. C'est comme une grille divisée en rangées horizontales et en colonnes verticales. Chaque rangée et colonne a son propre numéro et étiquette. Cela ressemble à un motif ordonné des cases vides prêtes à être remplies d'informations. Ou imaginez les tableaux périodiques comme une immense ville puissante. Ici, vous pouvez vivre de près l'activité des atomes. Les éléments sont comme les différents bâtiments et quartiers de la ville, chacun avec sa propre identité et fonction unique. Les groupes et les périodes correspondant aux différents quartiers et rues qui structurent les paysages urbains. L'ordre et l'arrangement des éléments ressemblent au réseau routier et aux connexions entre les quartiers. Tout comme dans une ville où différents bâtiments servent à différentes fins, les éléments du tableau périodique ont différentes propriétés et fonctions. Les lanthanides et actinides sont comme les quartiers mystérieux d'une grande ville. Ils se trouvent loin des artères principales et ne sont pas toujours faciles à trouver. Tout comme le réel caché et les places secrètes, ces groupes d'éléments ont leurs propres caractéristiques spéciales et secrètes. Les lanthanides et actinides sont comme des trésors cachés, ne pouvant être découverts que par ceux qui sont vraiment intéressés et prêts à sortir des sentiers battus. Tout comme dans une ville avec ses coins et recoins inexplorés, ces groupes d'éléments recèlent également des découvertes intéressantes et des possibilités pour ceux qui prennent le temps de les explorer. Dans cette ville, il y a un mouvement et un changement constant alors que les atomes interagissent les uns avec les autres. Vous pouvez voir comment ils dansent ensemble et se lient pour former de nouvelles connexions. C'est un spectacle fascinant qui montre comment le monde fonctionne au niveau atomique. Aujourd'hui, nous allons se pencher sur pourquoi il s'appelle tableau périodique, qu'il a inventé et comment nous pouvons comprendre les colonnes et les lignes. Alors pourquoi s'appelle-t-il tableau périodique? Et qui l'a inventé? Le tableau périodique doit son nom aux périodes ou aux rangées qui les divisent horizontalement. Ces périodes sont les rangées d'éléments qui présentent des propriétés chimiques similaires et ont généralement une masse atomique croissante de gauche à droite. Il a été inventé par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev, qui a classé les éléments selon leurs propriétés et a ainsi créé les tableaux périodiques que nous utilisons aujourd'hui. Les colonnes verticales dans les tableaux périodiques sont appelées groupes ou familles. Les éléments dans les mêmes groupes ont des propriétés chimiques similaires
car ils ont les mêmes nombres d'électrons dans leur couche externe. Par exemple, tous les éléments de la première colonne, les métaux alcalins, sont des métaux réactifs. Les métaux réactifs sont un groupe de métaux qui réagissent facilement avec d'autres éléments et composés. Ils ont tendance à perdre des électrons pour former des composés stables. Ces réactions peuvent prendre différentes formes, y compris la formation des sels, d'oxydes ou d'autres composés chimiques. Des exemples de métaux réactifs sont les métaux alcalins et alcalino-terreux, tels que le sodium, le potassium et le calcium. Les métaux alcalins sont les éléments de la première colonne du tableau périodique, comprenant par exemple le sodium, le potassium et le lithium. Ces métaux ont tous un électron dans leur couche externe. En raison de leur configuration électronique, ils ont tendance à perdre facilement cet électron pour atteindre une configuration électronique stable. Lorsqu'un métal alcalin perd un électron, il devient un cation chargé positivement. Comme le nombre de protons dans son noyau reste inchangé, mais le nombre d'électrons diminue, l'atome a une charge positive globale. C'est pourquoi les métaux alcalins dans la première colonne du tableau périodique ont une propriété uniforme où ils perdent un électron et forment une charge positive. Les lignes horizontales dans les tableaux périodiques sont appelées périodes. Chaque période montre le nombre des couches électroniques ou des niveaux d'énergie occupés par les éléments dans cette rangée. Les éléments dans la même période ont le même nombre de couches électroniques, mais du nombre d'électrons différents dans leur couche externe. Par exemple, tous les éléments dans la deuxième période ont des couches électroniques. Les couches électroniques sont les niveaux d'énergie sur lesquels les électrons sont disposés autour du niveau de l'atome. Ces couches sont également appelées orbitales électroniques ou niveaux d'énergie. Les électrons dans un atome se répartissent sur une couche selon les règles de la mécanique quantique. Les électrons dans les couches externes sont appelés électrons de valence et jouent un rôle crucial dans les réactions chimiques. Ils déterminent les propriétés chimiques d'un élément car ils participent aux liaisons chimiques et décident ainsi de la manière dont l'atome réagit avec d'autres atomes. Félicitations! Vous avez aujourd'hui compris pourquoi les tableaux périodiques des éléments portent ces noms et comment comprendre les lignées et les colonnes. Vous êtes sur la bonne voie pour une meilleure compréhension de la chimie. Suppose que tu serais la première personne à découvrir les tableaux périodiques des éléments. Quel nom donnerais-tu à cette œuvre scientifique importante? Je suis curieuse de connaître tes idées créatives et comment tu interpréterais les tableaux périodiques si tu avais la possibilité de les nommer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si vous l'avez appréciée.